dans mon type, ce que ça m'a appris, et peut-être que ça peut vous apprendre des choses si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous avez des projets, si vous avez de la créativité à travailler, etc. Et j'ai vraiment pratiqué ça, et j'ai trouvé ça génial. Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Et hello! Aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler d'une notion, il y a un mélange de human design, un mélange de réflexion autour du sport, autour des étiquettes, etc., etc. La dernière fois, dans un des épisodes, j'ai pu vous parler et vous mentionner le fait que j'étais manifesteur-générateur, qui est le type le plus énergique et énergétique du human design. Et bien d'autres choses, enfin voilà, ça ne me limite pas à ça, mais en tout cas, basiquement, je vais vous parler de ça. Et là où je vais vous parler de ça, c'est que... Alors, je vais essayer d'organiser ma réflexion. J'ai pu lire sur mon type... Non, je vais peut-être commencer par autre chose. Story time. Quand je suis arrivée là où j'habite, je n'avais jamais... j'avais fait du sport, genre un tout petit peu de Zumba. Mais franchement, c'était pas du tout ma came. Le sport. Je suis pas dans une famille qui m'a poussée à faire du sport non plus. Disons, pas plus que ça, en fait. Elle m'a pas dit de ne pas faire de sport, mais c'était pas le délire. J'ai aussi grandi avec de l'asthme depuis toute petite. Donc vraiment, moi, les cours de sport, je les faisais en tête-à-tête avec ma ventoline. Et puis en plus, il y a des fois où j'ai avoué, j'étais contente d'avoir des crises d'asthme parce que ça m'empêchait, ça pouvait m'éviter de faire ce cours de sport que voilà, j'ai jamais, même à l'école, j'ai jamais supporté les cours de sport. Donc vraiment, c'était pas du tout mon truc. Et quand je suis arrivée là où je suis arrivée, j'ai une amie avec qui je parlais du sport, etc. Dans la ville où j'habite, il y a des quais qui sont assez bien aménagés, et elle me dit, elle habitait vraiment pas loin de chez moi, et elle me dit, je vais aller courir, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire. Et moi je ris, forcément, je lui dis, moi, courir, c'est-à-dire, regarde-moi là, bien, redis-moi ça, et puis après on en reparle. Et elle m'a dit, mais tu sais, t'as cru que moi, j'étais sportive, t'as cru que moi, ça faisait des années que j'allais courir? Elle m'a un peu... Vous savez, c'est le genre d'ami qui vous dit un truc où vous vous retrouvez un peu con, en fait, de votre réaction. Elle m'a dit, tu sais, moi, avant d'être là, j'ai jamais couru de ma vie, j'ai jamais émis l'idée ou l'envie de courir, et donc là, elle m'a fait prendre conscience qu'en fait, c'était une sacrée étiquette de non-sportif que je m'étais collée sur la tronche. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, après tout, il y a plusieurs choses, c'est que moi, j'adore écouter le parcours des gens autour de moi. Tout simplement parce que ça m'évite de... C'est pas ça m'évite. J'adore écouter les parcours des gens parce que j'engrange toutes les expériences de vie un peu que j'entends, parce que ça me fait prendre conscience de certaines choses qui ne me sont jamais arrivées et qui potentiellement ne pourraient ne pas m'arriver, dans le sens où pas les mêmes circonstances, pas la même culture, pas la même expérience, pas le même vécu. Par définition, chacun est unique, donc en fait, par définition, c'est pas des choses qui vont forcément m'arriver, et notamment des personnes qui ont perdu une jambe, un bras, etc., etc. Et je me suis dit,
bah en fait, je vais peut-être pas forcément attendre. Je dis pas que ça m'arrive, hein, que ça va m'arriver, pas du tout, mais j'ai cette réflexion de me dire, meuf, tu vas attendre de plus avoir de jambes avant de te dire que t'aurais peut-être aimé courir ou aimé tenter de courir ou regretter de pas avoir des jambes. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, ça mange pas de pain, ça coûte rien, elle me propose ça. J'habite pour une fois dans un endroit où il me suffit de sortir de chez moi pour être sur un espace qui est très qualitatif pour courir dans le sens où j'ai pas les voitures. Si vraiment tu veux pas le faire, c'est que tu veux pas le faire. C'est pas que tu peux pas le faire, ou que t'as pas les circonstances, ou que c'est pas aménagé. Donc si vraiment tu veux pas, c'est vraiment que tu veux pas. Et t'assumes. Juste t'assumes. Tu prends pas. Tu te dis pas c'est à cause de l'environnement, c'est pas bien aménagé, ou j'ai pas le temps, ou gna gna. Non, c'est juste pas tu veux pas et c'est ok. Mais c'est toi qui veux pas. C'est pas les circonstances, c'est pas l'aménagement de l'espace à côté de chez toi, c'est pas tout ça. Et c'est là qu'en fait, je me suis pris de passion pour la course. Bon, j'ai fait un truc qu'il ne faut surtout pas faire, mais bon, ça c'est, voilà, un manifesteur générateur aussi, je crois, c'est y aller à fond dans un truc où j'avais jamais couru de ma vie, avec des baskets de merde, et avec donc des baskets, des semelles pourries sur un espace où c'était globalement que du béton. Donc en fait, de rien du tout, je suis passée à courir 2 fois par semaine, et puis petit à petit, tous les jours. Voilà. Sachant que bah, c'est assez violent en fait la course, j'ai réalisé, moi qui connaissais pas du tout ça. C'est assez violent parce qu'en fait c'est des chocs d'impact comme ça sur le béton. Et donc du coup, alors c'était génial pour mon asthme parce que pour la première fois de ma vie, avant je prenais de la ventoline, avant, pendant, après, enfin voilà, en mode PLS, PLS achetez-moi des poumons quoi. Et là, à force de courir, je n'ai plus du tout utilisé de ventoline pendant bien une année quoi. Mais plus du tout. Quelque chose qui, pour moi, qui fait des bronchites asthmatifantes, des choses comme ça, était quand même un record, et j'étais plutôt pas mécontente, parce qu'en fait, c'était sans médicaments, que c'était quelque chose qui faisait du bien à mon corps, je me sentais fière de moi, enfin voilà. Sauf que, vu que j'ai pas bien géré la chose, bah en fait, je me suis retrouvée avec mes chevilles, voilà. Alors, c'était pas trop diagnostiqué, je me demande si j'ai pas fait des tendinites, enfin bref. Du coup, j'ai consulté plein de médecins du sport, hein, histoire d'apprendre à faire du sport après avoir fait du sport n'importe comment. Bref, rachat de baskets, de semelles, etc. Mais en fait, c'était pas pour ça que je vous racontais tout ça, et ça, c'est... je vous raconte ma vie. Ce que je voulais dire, c'est que cette année... Oui, j'ai eu des péripéties aussi après, au niveau des poumons qui m'ont empêché voilà, qui m'ont mis un gros stop dans la course, et donc j'ai essayé de la reprendre, mais en mode tout doux, en mode bien réfléchi, en mode avec le bon matos, etc. etc. Et cette année, rien à voir, mais bon alors, une fois par an, maintenant, ça va faire 2 ans, que je fais des bouts de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors ceux qui se posent la question, allez-y. C'est même sur un plan spirituel ou pas, déjà sur le fait d'être fière de soi, et notamment en tant que nana, d'y aller toute seule avec son sac à dos, etc. C'est vraiment une exploration. Enfin, moi j'adore ça en plus comme pause, parce que du coup je fais plein de petits bouts chaque année. Le but c'est qu'à un moment j'arrive à Saint-Jacques quand même. Et je trouve que mon chemin, du coup, est aussi sur le chemin autant qu'à l'extérieur, et c'est quand même un petit bilan personnel tous les ans, de reconnexion à soi, de recentrage, puis ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental, ça fait... Enfin voilà. Mais là aussi, il y a une notion de... donc la course à pied, et là je vais arriver sur cette notion-là qui va être très importante, c'est le mouvement. Au-delà du sport, il y a le mouvement. Et moi, le mouvement, la marche, la rando, j'ai toujours adoré ça. Et alors là, du coup, c'est encore... c'est un réel mouvement sur et en dehors du chemin. L'année dernière, là, l'été dernier, pour le coup, ça m'a fait reconnecter à mon corps et à mon besoin de mouvement. Pour une fois, c'était pas mon mental qui me le demandait, c'était vraiment mon corps qui voulait se mettre en mouvement. Bon, clairement aussi, j'ai galéré sur les montées, donc j'ai eu un petit truc qui m'a dit si on faisait du cardio d'ici la semaine prochaine, d'ici l'année prochaine, ce serait quand même pas si mal, en fait. Donc là, il y avait ça c'était plus le mental. Mais au-delà de ça, il y avait vraiment le corps qui avait envie de bouger, qui se disait mais en fait j'ai pas envie d'attendre une fois par an pour bouger, pour être en mouvement, pour voilà. Et donc il y avait une envie aussi dans le défi, tout autant que pour Saint-Jacques-de-Compostelle, qui était là depuis des années, de faire de la danse de salon. Et je me suis dit banco, à la rentrée on va faire de la danse de salon.
Et alors là, j'étais pas prête pour tout ce que ça m'a apporté parce qu'on est au-delà de la danse, on est au-delà de tout ça. J'ai tapé sur YouTube parce qu'en fait je me suis dit danse de salon, ouais mais en fait tu veux faire quoi comme danse? Parce qu'en fait j'y connais rien donc je savais même pas. J'ai regardé sur YouTube, j'ai dit ah bah la bachata ça a l'air pas mal. Donc je me suis inscrite en bachata et puis au final j'ai pu aussi profiter de stages de salsa. Une fois par mois, que j'adore aussi. Et alors là, tout ce que ça apporte, vous, si vous êtes créatif aussi, c'est la danse, par exemple, si on va parler de chakra. Est-ce que je vais vous perdre? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des notions de chakra aussi en Human Design, mais c'est au-delà, enlever le mot chakra. On a vraiment sur des espaces dans votre corps, dans votre être, qui ont chacun des énergies différentes, des fonctions différentes, des impulsions différentes, etc. etc. Et le chakra sacré, c'est le centre sacral en Human Design. C'est vraiment tout ce qui est pulsion de vie, passion, énergie sexuelle, mais parce que pulsion de vie, c'est vraiment le truc de quand on dit oh là là, ça me brûle dans les tripes, j'ai envie d'y aller. Voilà, là on va parler du sacral. Et alors là, au niveau de la danse, on est vraiment sur le travail de ce centre-là, de cet espace-là, au niveau du corps, de l'esprit, de l'émotion, de tout ça. Et on va aller aussi reconnecter à tout ce qui est créativité, abondance, etc. etc. Et alors, depuis septembre, moi, ça me... Voilà. Et en fait, il se trouve qu'entre la zumba, la bachata, la salsa, tout ça, j'ai aussi repris la course. Ça fait qu'en fait, j'ai une espèce de mouvement, on va dire, je vais pas dire du sport, parce que tout n'est pas... Enfin, je sais pas si on peut appeler la danse du sport, je ne sais pas, peut-être. Je vais peut-être faire du mal à certains en disant ça. En tout cas, j'ai une activité qui me met en mouvement tous les 2 jours. Et quand je reconnecte au Human Design, que j'ai pu lire après par la suite, j'ai lu qu'en fait, c'est un type, je vous ai dit, qui était le plus énergétique, le plus énergique de tout ce qui est Human Design. Et une des notions très importantes pour ce type-là, c'est le mouvement. Et en fait, moi, ça allait me faire explorer les notions de sport, de mouvement, etc. etc. C'est pas tant le sport que le mouvement. Et d'aller connecter à, aussi dans mon caractère, mais on peut lire ça dans mon type, j'aime la variété, j'aime pas m'ennuyer, en fait. Donc c'est pareil d'apprendre, d'acquérir des compétences, de monter en niveau, d'aller explorer ce qu'on ne connaît pas, des nouveautés, etc. etc. Ça, la danse, par exemple, c'est extrêmement nourrissant, la zumba aussi, par exemple, les chorés qu'on apprend, etc. On va performer, rechercher plus, pratiquer plus, etc. etc. Et ça, franchement, en termes de mouvement, c'est génial. Et ce type-là, j'ai envie d'ouvrir la réflexion. Je parle de mon type manifesteur-générateur, mais c'est comme une side note, voilà, un truc épinglé sur le côté. Si vous n'êtes pas de ce type ou si le Human Design ça ne vous parle pas, prenez ça comme ça en ouverture. De toute façon, moi je suis d'avis que on peut apprendre de tout partout tout le temps. Donc quand bien même on est manifesteur générateur ou pas, quand bien même on y croit pas, quand bien même on ne sait pas quel type on s'en fout. On va explorer toutes les notions parce qu'elles appartiennent à tout le monde. C'est pas juste réservé à telle ou telle personne. Dans mon type, ce que ça m'a appris, et peut-être que ça peut vous apprendre des choses si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous avez des projets, si vous avez de la créativité à travailler, etc. Et j'ai vraiment pratiqué ça et j'ai trouvé ça génial. C'est un type, par exemple, qui a besoin de mouvement, de rapidité, d'optimiser, etc. Donc vraiment, genre, moi, l'impatience, ça a été un gros travail chez moi. Et je travaille encore. Et en fait, on va dire de ce type que quand il est bloqué dans un projet, il va être frustré. Mais pourquoi est-ce qu'il va être frustré? Parce que lui, il est en mouvement. C'est un type qui est en mouvement, qui est énergétique. Il a l'énergie à revendre. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse, il faut qu'il avance, il faut qu'il... il est mouvement, en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'il va se sentir frustré dans certains de ses projets? Parfois, quand il n'arrive pas à trouver la solution, il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à... Voilà. C'est justement que ce mouvement est bloqué. Donc, il est bloqué intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Donc, un des tips que j'ai entendu, je ne sais plus où, sur un podcast américain ou australien, peut-être australien, et j'ai trouvé ça génial, c'est quand vous êtes bloqué, et là je parle de mon type à moi, mais encore une fois, explorez-le de votre côté, si ça vous parle. Quand vous êtes bloqué à un endroit dans votre projet ou autre, le mouvement est bloqué par définition. Donc c'est là que vous êtes en frustration. Posez tout là où vous êtes. L'ordi, le truc, posez tout, là, stoppez votre truc qui est de toute façon stoppé, qui vous frustre, qui vous... j'ai envie d'avancer, et sortez courir, sortez marcher, sortez vous mettre en mouvement, que ce soit de la natation, de la danse, mais même, j'ai envie de dire, j'allais dire sortez, mais même dans votre salon, en fait, posez tout, alors je sais pas, dans votre bureau, dans votre coworking, je sais pas si vous pourrez le faire, mais
On sait jamais, ça peut donner des idées aux autres. Posez vos affaires, mettez de la musique et dansez à fond. Recherchez du mouvement, et notamment du mouvement dans votre corps. En fait, on est un espèce de tout, émotionnel, corporel, physique, mental, etc., etc. Si un endroit est bloqué, que ce soit mental ou autre, cherchez le mouvement ailleurs, et notamment le corps est un endroit sur lequel on peut ancrer du mouvement. Et revenez après sur la chose sur laquelle vous êtes bloqué. Franchement, pour moi, depuis que je fais ça, ça change tout. Ça change tout et ça me fait voir, ça me fait explorer l'étiquette de non sportive que je m'étais collée sur le front, comme beaucoup d'autres étiquettes. Donc ça m'a fait l'explorer, parce qu'au début je me suis dit, cocotte, human design, manifesteur générateur, t'es bien mignonne, hein, mais c'est pas 30 et quelques années, 30 et quelques, 31, bientôt 32. C'est pas 32 années de non-sportivité qui vont partir comme ça en mode mais si moi je suis sportive en fait. Tout simplement parce que tu me dis non, tais-toi en fait. Tu es manifesteur générateur, c'est dans ton type, tu es sportive, c'est tout. Moi je sais mieux que toi quand même. Donc je me suis dit au début, ouais alors on va laisser ça de côté pour le moment, puis on reviendra plus tard. Et donc maintenant j'aime beaucoup plus parler de mouvement. Et là, du coup, on va les connecter à un mouvement créatif, mouvement de production de quelque chose, voilà, un mouvement, et c'est là qu'on est sur de la pulsion de vie, vous voyez, chakra sacré, sacral, tout ça, pulsion de vie, passion, mouvement créatif et mouvement corporel. Et c'est en ça où la danse, c'est plutôt un bon outil pour se soutenir là-dedans. Je vais m'arrêter là. Je serais très curieuse, comme d'habitude, de ce que ça vous a évoqué, comment est-ce que ça peut vous faire réfléchir, est-ce que vous êtes sportif, pas sportif ? Les sportives, pas sportives. Est-ce que vous avez le sport dans votre vie ? De quelle manière ? Comment est-ce que vous réfléchissez le sport ? Quelle est l'impulsion chez vous qui vous fait faire du sport ? Qu'est-ce que vous cherchez en fait dans le sport ? Parce que moi par exemple, une des trucs que je cherche, c'est pas du tout de performer, hein, je fais des performances de merde. C'est d'aimer. D'aimer et de me donner envie de recommencer. Parce que ça, je sais que c'est mon plus grand défi. C'est de me donner envie de rechausser mes chaussures de running et d'aller courir quand en plus il fait dégueulasse dehors. Parce qu'on va être honnête, il n'y a pas tout le temps la motivation. Moi, tu me tiendras pas par la motivation, par exemple. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. En tout cas, très curieuse de savoir ce que ça vous évoque, votre vision du sport, de partager dans les commentaires comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt et salut! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à deux. À mon sens, nous sommes tous des répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors qui sait, un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir en cœur, en étoile, en tout ce que tu veux et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpore Story. On se tient au jus ? Bien des bisous.